Bah, moi, honnêtement, ce qui l'arrange, hein, moi, s'il préfère faire un live. Après, on le connaît, Moi, il est incontrôlable, quoi. Au bout de c'est ce 3 qu'il m'a mots, dit aussi, hein, il m'en a direct ah, parlé, quoi. c'est vrai? Il m'a Il est dit: «J'ai honnête? peur que ça Oui, ça sorte sort très trop facilement». facilement. Ouais, voilà. Hello to you contre Hutte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'avant-dernier épisode du coffret. 187e et avant-dernier épisode du coffre à catch. Dans 3 semaines, vous voyez plus nos gueules. Je démissionne du catch, Alain du garage et on va vivre à Tombouctou. Exactement. Voilà, on s'est concerté, on a choisi Tombouctou. Jusqu'à il y a 10 jours, je croyais que c'était en Inde, hein, Tombouctou, vu que dans les années 70, tout le monde allait faire sa retraite à Tombouctou. Mais pas du tout, c'est en Afrique. Toi non plus, tu sais pas où c'est. Mais non, je sais pas où c'est Ah pour ça que je voilà. me tais, quoi. Oui, je sais, je vois, mais je voulais pas tomber tout seul, Ali. Je tomberai pas tout seul. Vous tomberez tous avec nous jusqu'au bout, rien à fouche. Oui, on essaie d'être poli. Rien à fouche. Il y a une cuillère sur la table? Tout de suite pour mettre Non. les gens dans l'ambiance? Ouais, Yannick? non, peut-être. Peut-être, Ah, il y a une peut-être, cuillère, oh on là ne là. sait pas. Restez avec nous jusqu'au Ouais, bout, ouais, peut-être qu'il y aura une ouais. cuillère, hein. Mettez en commentaire cuillère ou pas cuillère. Les gagnants ont le droit de retenter leur chance la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, bienvenue. Hein, c'est Oui. l'avant-dernier. On profite, on rigole, on sourit parce que croyez-moi, 3 ans et demi, c'est quand même long dans une vie, même quand on a plus de 40 ans. Donc, pour vous aussi, ce fut long et on arrive au bout. Donc, on salue le seul survivant, and the winner, hein, qui nous éblouit de ses chemises semaine après semaine. Là, c'est vraiment c'est l'été. Bon, ça vibre pas mal. Ouais, On ça ballotte un peu, là. ouais, oui, effectivement, Promis, je bouge c'est plus. OK, oui, s'il te plaît. Mettez-nous en commentaire, bouge plus Ali, s'il vous plaît. On le salue, Alain Ichters, bonjour. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. L'épisode n'est pas génial, mais c'est l'avant-dernier. Donc, Voilà. forcément, hein, on va pas faire les fines bouches, hein, Non, ni faire non. la sourde oreille, ni faire la gueule de bois. On va se Ça, c'est calmer, toi hein. demain. Oui, c'est fort probable. C'est fort Enfin, probable. hier. Ça, hier, ouais, c'est moi. Voilà. Écrivez gueule de bois en commentaire. Allez! Écrivez, merde, écrivez, s'il vous plaît. Il y a même pas besoin d'un timbre. C'est vrai. Bah, ah tiens, il y a même la carte postale quoi, de la Louisiane. Ouais, ouais. Je t'ai pas inspiré, là. Non, Ouais. nous non plus. Eux non plus, si ça peut vous rassurer. En tout cas, je suis ravi de faire cette review avec toi parce qu'en ce jour de ECW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 9 février 2010, en direct de Baton Rouge dans un état inconnu parce que Hello, ça n'existe pas. Louisiano, Ah ouais, Louisiano, voilà, c'est ça. Luis Mariano. Ou Louis voilà, c'est ça. Enfin, en Louisiane, je me suis trompé dans l'appellation, contrôlée et je m'en excuse, platement. Devant 1,20 millions de téléspectateurs, pas une de plus, Kong. Pas un de moins. Pas une de moins. En ce 9 février, nous Ah oui, fêtons les anniversaires de la regrettée Lolo Ferrari. star des années 90. Exactement. Justement, c'est peut-être pour ça, hein, bâton rouge Lolo. Ah ouais, ouais, association d'idées, c'est pas impossible, quoi. Ouais, oui, Il y en avait d'autres qui étaient regrettés, mais je ne les connaissais pas ou en tout cas pas assez pas pour les encore. signaler. En tout cas, on salue, la famille de Lolo Ferrari, heu, s'il y en a et eux eux fêtent également leur anniversaire, mais ne sont pas encore regrettés. On a Joe Pesci. Ah! Ah, on l'aime bien Joe Pesci, hein. Ah oui, oui, Ouais, de le Casino à casseur Maman, j'ai flotteur, raté voilà, l'avion. ouais, c'est ça, ouais. Joe Pesci, Judith Light de Madame est servie. Who's the boss? Oui, alors c'était C'est Madame Bauer, Madame Angela Bauer? Bauer. Ouais, ouais, Angela Bauer? OK. exactement. Ouais. Le sulfureux Gérard Lenormand qu'on a souvent salué dans le coffre à catch. De Adeline Blondiot, c'est Oui, l'ex de Johnny Hallyday. tout à fait, qui a joué dans Sous le soleil Exact. et dans Les filles d'à côté. Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin.
Ça, c'était la dictée des inconnus quand Ah Bernard pardon. Campan, il fait le prof de français et il lit Paris Match pour, faire les dictées, quoi. OK, Sinon, ça fait pas de je 1. je connais pas ce sketch. Ah que c'est chouette. Daniel Bravo, Cool Chain et Marina Kaye. Je sais pas qui est Marina Kaye. C'est une chanteuse. Ah, je pensais que tu allais dire: «C'est une comédienne». Non, 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 Parce que souvent quand je connais pas, c'est du porno. voilà, Voilà. merci. Oui, j'allais dire on les voit plus souvent de dos que de face, mais OK, c'est du porno. Non, non, Marina Kaye est très respectable. Très bien, Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Victoria respectable. et de Shelly Martinez, alias Ariel, qu'on a eu la Oui, chance de voir dans le coffre à catch, tout à fait, tout au pour les début. premiers épisodes. Ouais. Là, on se disait pas un jour on sera en train de dire: «C'est l'avant-dernière», hein, quand même. On voyait pas le bout, hein, Bah à oui, mais on l'époque, hein. espérait. À l'époque d'Ariel, on se disait, Ah, hein? c'est bien, que franchement là, on Ouais. tient un truc. Hein, franchement, 4 000 viewers là, c'est pas mal, on tient. Non, on tient pas. Alors dans l'histoire du catch, parce que j'ai rendez-vous avec l'histoire comme tous les jours, de l'univers d'ailleurs. En ce 9 février, j'ai pas grand-chose. J'ai, un WCW Nitro à El Paso, Texas en 1998 où Rick Steiner et Scott Steiner battent Kevin Nash et Scott Hall pour remporter les ceintures de champion par équipe et c'est un Nitro assez mémorable quand même parce que, dans ce match-là, il y a Lord Steven Regal qui affronte, Bill Goldberg et Ah oui, Goldberg, ça faisait, enfin, il était en pleine streak et ça faisait des mois et des mois que c'était que des squash, des spears et des jackhammers et là, ils ont fait du catch. Ils contraint avaient et forcé, puisque exactement, visiblement, paraît-il, Regal aurait un petit peu, voulu donner une petite leçon. exact. On le salue, Willy. Ah oui, Bon, on va le voir dans cet épisode d'ailleurs ah oui, et c'est vrai. et en 2004, j'ai un Raw à Portland dans l'État de l'Oregon Mmh et mh. dans le main event, Chris Benoit bat Ric Flair, puis s'apprête à signer le contrat, pour le titre de championnat du Et monde à Shawn WrestleMania Michaels 20 arrive, lui met un Sweet Chin Music et et il signe à signe le sa place. contrat à sa place. Voilà. Je m'en souviens. Et je crois que c'est la semaine prochaine, où Austin annoncera que pour la première fois de l'histoire, le titre sera défendu dans un triple threat à WrestleMania. Alors qu'il y avait déjà eu un Fatal 4. Oui, c'est vrai. Mais Voilà. for the first time ever, c'est un triple threat. Il a pas Ah menti oui, aux oui. gens, Stone Cold. Non, on ne ment pas aux gens. On ne ment jamais aux gens et je te l'annonce tout de go, Christophe, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Ouais, ça bouge. Ça gigote. C'est dans quel truc où Homer là, on regarde combien de temps ça va vibrer Ouh, je vais battre le record du monde! C'est, ouais, quand il lui tape, pour voir son taux ouais, de le graisse, taux de quoi. graisse, ouais, ouais. Et John Cena va être dans les Simpsons. Exactement et je sais pas 30 si ans tu as vu trop la tard, photo? mais oui, non, On c'est dirait Melzer quand même. oui, c'est ce que j'ai vu, tout le monde a dit que c'était Melzer. Ouais, en tout C'est cas, c'est pas Melzer, ouais. Cena, ça c'est Non, sûr, c'est quoi. pas Synar, non. On sent qu'ils ont plus les mêmes, illustrateurs, hein. Bret Ils ont Hart déjà était plus les beaucoup mêmes mieux fait. auteurs, mais pardon? Bret Hart était beaucoup mieux fait. Ah oui, oui, bien sûr, mais oui. Tu regardes encore les Simpsons? Non, Non, moi non plus. j'ai Ça décroché. ça fait au moins 5 saisons que je n'ai pas regardé le moindre épisode. À un moment, j'avais repris sur Disney+, à 0 en me disant: «Tiens, ça va me Ah donner ouais, l'envie de continuer». Mais au final, à un moment, je sais pas pourquoi, je peux pas dire que c'était moins bien, mais oh à un moment, si. il y a les voix qui changent, les voix françaises qui changent parce que les Simpsons, je le regarde toujours en français Ouais, et certaines voix françaises changent, notamment je crois que celle de Bart ou non, oui. celle de Lisa et ça m'avait, déstabilisé. Mmh. Et Bah bon, Flanders aussi, la voix de Flanders, c'est très importante. bah oui, qui était, interprété, par Rinaldi. Pensez à Ah, David Jouan pour cet avant-dernier épisode, Les c'était Charlots. c'était Flanders? Heu, Non, je crois bah, il faisait pas le chef Wiggum? non, il faisait Seymour. Ouais, Ah non, pardon, Skinner, ah non, Skinner, il faisait professeur Skinner. Skinner, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Ouais, Flanders, je sais pas qui c'était. ouais, Personne n'a jamais su. ouais, c'est ça. Le mec est Même pas parti lui. du jour au lendemain, on le rappelle, bah, je sais pas qui c'est moi. Donc ils ont dû en prendre un autre. Ils savaient pas. Non, c'est vrai. Mais bon, on embrasse aussi, les Charlots, hein, Ouais, c'est ça, pour ceux qui sont encore là. et David Jouan. Ouais. Bon, c'est parti, c'est l'heure de Allez. l'info. J'ai refait un Ouais. petit jungle chantant. Ah, pour Ouais, l'avant-dernière? pour l'avant-dernière, il est léger, c'est du Ouais. Diams. Ça, je me suis dit Oh, qu'on dis on donc, va s'ouvrir un petit peu, ah à la oui. pardon, à la communauté, un peu plus jeune. Puis je me suis dit: Oui, «Voilà, bah, ça j'ai fait fait déjà l'intégrale de Joe Dassin, j'ai fait l'intégrale de Renaud, on va faire du Diams, quoi». oui, mais les fans de Diams sont déjà vieux, je pense, hein, pour le Exact. coup. Mais il y en a peut-être Mais même qui connaissent pas Diams, quoi. ah merde. C'est possible. Bah, Allez, c'est écoutez, parti. Info la intox. voici. Voilà. Allez. Allez.
Laisse-moi kiffer l'intox dans le coffret. Je suis pas d'humeur à regarder Finlay. Pa, 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 pa. Un épisode et puis c'est terminé. C'est jusqu'au bout, ensemble on est allé. Pa, 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 pa. Laisse-moi kiffer l'intox dans le coffret. Pas de vulgarité, c'était Il n'y en avait pas, hein. rythmé, ça donne Ouais, ouais. envie. On sent quand même qu'effectivement c'était un tube, hein, parce que même avec ta voix et sans Oui, musique, on a envie de mmh, s'ambiancer. c'est Donc ça. bravo à elle. Cherche pas Heu, une bonne platine, DJ. ah oui et visiblement Alain a acheté un chat, qui arrive à Exact. chanter, on a reconnu sa voix. Ouais. Certains diraient: «Une chatte». Mais ça, c'est pour un épisode suivant. On vous l'annonce après, on vous Ouais l'annonce. et attention, attention, Grosse plus annonce, hein. d'informations, ouais, plus d'informations dans quelques minutes. On attend la confirmation, pour le mais on vous dit. D'accord. Ou alors c'est qui? C'est moi? C'est toi? J'ai déjà C'est oublié. toi. C'est moi? Ouais. Très bien. Alors, où suis-je? Alors c'est un spécial, un peu archive, Un peu archive, archive voilà. du coffret. Bah oui, Ouais. voilà, je savais plus quoi chercher donc je suis à 539 pages de texte, heu 198 678 mots, Mmh. écrits, dans mon fichier, coffret, donc j'ai un petit peu remonté. La première défense du titre du Big Show pour le titre ECW était contre Ric Flair dans un Extreme Rules match. Info ou intox? C'est une très bonne question ça. Pour, pendant que Alain réfléchit, rappelons que le Big Show gagne, le, titre de la ECW au 4e épisode du coffret. Donc je crois que ça serait peut-être le 5e épisode de la ECW, mais, je ne suis plus sûr en tout cas, parce que je commence pas à 1 dans mon fichier. Mais voilà, c'est le 5e épisode du coffret, le 4e épisode du coffret. Le Big Show gagne le titre et dès la semaine suivante, il défend déjà son titre. Mais est-ce contre Ric Flair ou non? À l'un de nous. Moi, il le défend contre Ric Flair, c'est sûr, hein, on a ça c'est certain, mais je dirais que c'est peut-être un peu après. Je pense qu'il y avait Sabu d'abord. Je vais te dire que c'est une intox. Il me dit intox. Il y a eu beaucoup de stipulations, hein, dans la IC-Dub, Ouais. kendo stick en épaule, Extreme Rules, bien sûr, table, mais il n'y a jamais eu de match en cage. Oh là là. Eh oui, Alors bah, 187 il épisodes, hein. y a Lashley ou Maga. Est-ce que c'était à la ECW? Pas. Ou est-ce que c'était à Raw? Il y avait Lashley ou Maga, ça j'en suis quasiment sûr. Ou Lashley contre quelqu'un quand il saute sur Umaga. Je vais dire intox aussi du coup. Il me dit intox aussi du coup. Intox aussi du coup. Du coup, tu l'écris comment? Avec un P? Oui, allons, on l'écrit Oui, avec bien un P. sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Moi, je t'ai fait une spéciale Ted DiBiase. Ah! Bah oui, Elle puisqu'il est rentre dans le Hall of Fame. exactement, exactement, on l'annonce, hein, restez avec nous, hein, parce que là, la plus grosse annonce, Quand à je me part cure quand les dents avec, un Castelbajac Paris homme, mmh je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai encore un bout de poisson de midi, il est là. d'accord. Voilà, merci. Ah bah, puis, tu notez, bout de poisson de midi, pour prouver que vous étiez là. Là, c'est la roue libre, hein. C'est Bah, alors, les Money Inc, ouais. ils ont été sacrés 3 fois champions par équipe. Ça, c'est une info. Ah oui, c'est une info? J'aurais dit 2. OK. Non, c'est 3. OK. Et je t'annonce tout de go que Ouais. la première fois qu'ils ont été champions, c'était en battant les Legion of Doom. Non, non. La première fois qu'ils ont été champions, c'est en battant les Natural Disasters, ancienne équipe, de Jimmy Hart avec, Earthquake qui est blessé avant le début du match et qui reste dehors pendant quasiment tout le match. Mmh. Voilà, Intox, Ajus. intox. Alors, on l'a vu, dans ce magnifique parce que le récap est très beau, hein, de Ted DiBiase qui arrive au Hall of Fame, je trouve et on le voit Ouais, quand c'est il va chercher sa belle ceinture de $1 000 000 ouais, champion. oui. Et je t'annonce que parmi tous les détenteurs du titre $1 000 000, il y en a pas eu des masses. Un seul seulement a reçu un autre titre solo à la WWE et c'est le ringmaster Stone Cold Steve Austin. Ah! De toute l'histoire de la ceinture? De toute l'histoire de la ceinture. Alors intox parce qu'LA Knight est champion des États-Unis et il a été, $1 000 000 champion à NXT.
Il est fort le bougre, hein. Intox, Ajus. On vérifie, restez avec nous parce qu'il a raison le con. On vérifiera les 2 bonnes réponses dans quelques minutes. Encore une fois, vous restez avec nous, puisque, nous avons des infos sur le dernier épisode, avec invité, pas invité, on ne sait pas. En tout cas, le moment est venu. L'avant-dernière fois, c'est le lundi et c'est beau, la vie et il y a déjà un connard qui est NXT, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis en truc, j'ai trouvé Bravo! ça incroyable, quoi. Ah, je l'avais pas vu passer, mais le mec, il savait pas encore qu'il était, pour l'une des brands les plus légendaires finalement, de l'histoire. Ouais, Pas ouais. pour les premières saisons, mais Parce que la semaine dernière, on est d'accord que les noms, le mot, l'appellation non, NXT n'a jamais été cité, hein. Ouais. non. Bon, je Donc il y a un pense que mec, ça a il été est bon, cité hein. sur les internets, Ouais. je suppose, puisqu'il le Mmh. cite, durant l'émission. En tout cas, donc c'est beau la vie et on débute avec le segment numéro 1 et il s'agit Oula, visiblement d'une réunion. Alors, les voici, hein, les voilà. Là, vous voyez quand même, il y a ah, personne. oui, c'est ce que Ouais, j'avais ouais. pas vu. En fait, j'allais dire: «Vous voyez qu'il y a personne», mais j'avais pas vu qu'il y avait Christian. Je croyais qu'il était pas là à la réunion, Si, il était là. tellement, ils l'ont placé merdiquement parce qu'on voit pas sa gueule, quoi. Là, le seul qu'on voit pas, spoiler, enfin là, juste à côté, il y a Regal et Tony Atlas. C'est tout, hein. Il y a personne d'autre dans ce roster, hein. Ah oui, oui, c'est ça, c'est terrifiant. Oui. Alors, elle dit que la ECW, c'est génial. Oui. Ah non, oui, que ce soit terminé, c'est génial, parce que maintenant tout le monde est libre. Donc en Ouais. gros, les gars, vous êtes au chômage, c'est super. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Vous êtes agents libres, les mecs. Ah voilà, ça veut tout dire et rien dire. Bon, évidemment, ils sont sous contrat avec la WWE, mais dans l'histoire, en fait, ils sont tous au chômage. Donc c'est pas super cool. Elle annonce que NXT sera donc sur Sci-Fi et elle finit en picolant. Elle va faire la fête car c'est bientôt Mardi Gras et les Saints ont gagné le Super Bowl. Voilà. Et Wou est pas content. Je sais pas trop pourquoi il est pas content, mais il est pas content. Et j'ai mis, ils étaient 12. Et c'est vrai que j'ai pas voulu prendre le temps de compter, mais il devait pas être beaucoup plus. Peut-être même moins. Attention. Bah, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Ah, 12, 13 avec Rosa et Zack Ah Ryder. voilà. Bon, bah, ils étaient 13. Voilà. Oui, c'est un roster, qualitatif, hein, quand même. Ils avaient vraiment, enfin, On rappelle quand même que pour la première, on a fait une bataille royale avec tout le roster, hein. c'est vrai? Ah bah oui, avec Danny Doring, avec La Roadkill, Extreme Battle Royale? ouais, ouais, ouais. OK, mais ils Ouais, étaient donc plus. bah oui, ils étaient assez pour faire Ah bah, à une 13, ils bataille peuvent faire une royale. bataille royale. Oui. Mais bon, oui, non, mais c'est franchement, s'ils voulaient montrer qu'il y avait personne et que c'était vraiment, de la merde, ils pouvaient difficilement faire mieux pour débuter. L'image est très équivoque. Franchement, bon, ensuite, c'est le générique et le main event, c'est Shelton Benjamin contre Vance Archer dans un no DQ, no count out. Bon, si c'est un no DQ, il y a pas de count out, mais ils ont voulu, rajouter un petit peu Mmh. de trucs. Ils arrêtent pas de dire no DQ, no count out, donc voilà. C'est notre main event, les amis. Il faut Et rester heureusement chaud, hein. qu'il y a cette stipulation, spoiler, hein. Franchement, hein, c'est du brutal, hein. Ah oui, c'est done, oui. On est sans doute Oui. sur le match le plus hardcore, depuis, Ah bon? ah oui, Tu mens? oui. Je me souviens plus. Je l'ai regardé il y a 4 jours, j'ai déjà oublié. Mais le match n'était pas si horrible, Non, bah mais si. il est Bon, nul? on Ah reste bon? à OK. Oui, oui, on regarde plus et on s'en parle pas. Match par équipe pour obtenir un match pour les titres tag team la semaine prochaine à la ECW. Les Face rentrent et tout le monde s'en fout. Les Face, c'est Goldust et Yoshitatsu. c'est eux. Et on nous montre que Miz Show ou Show Miz ont gagné les titres par équipe à Raw face à HBK et Triple H. HBK est donc triste car il n'a pas de match à WrestleMania. Il voulait affronter l'Undertaker, il lui a dit non. Et HBK voulait aller à WrestleMania champion par équipe et finalement Ah, non, alors qu'il n'est pas content. Et visiblement, il aurait dit c'est peut-être la fin de ma carrière parce qu'il le répète pendant tout le match, les commentateurs. bah, Voilà. c'était, l'obsession, complète de Shawn Michaels d'ailleurs qui va avoir son importance à À Elimination Chamber. Chamber. Oui. C'était, à la base, Shawn Michaels participait au Royal Rumble uniquement pour avoir la chance de réaffronter l'Undertaker qui avait refusé la revanche. Parce qu'il avait dit: «S'il est champion et si je gagne le Rumble, j'ai la chance de nouveau être contre le Taker». Oui. Il aura pas le choix. Donc c'était son obsession. Après, est-ce que vraiment on allait lui dire: «Non, tu vas pas faire WrestleMania?» C'est différent quand même, quoi. Oui, mais bon, enfin, c'est dans l'histoire, on sait bien. Et puis, c'est Oui, pour le pousser à faire ce qu'il va faire chez Chamber. oui. Donc, bon. Les adversaires, Alain a spoilé, c'est effectivement Trent Barretta et Kellen Croft. Les voici. Salut. Bon, et je crois pas qu'il a été dit cette fois-ci qu'il jouait à Guitar Hero,
mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur eux, qui se connaissent depuis l'enfance, alors qu'il y a quand même une différence d'âge. Un petit peu quand même, je crois qu'ils ont nouveau parlé des jeux vidéo, Ok. Goldust débute face à Barretta et lui met direct la misère avant de faire rentrer le Cardiac Kid. C'est ça qu'il dit, parce que parfois j'entends Zodiac, parfois j'entends Cardiac. Il parle de qui là? De Croft? Bah, Yoshitatsu, Ah ouais? t'avais pas capté, mais il Non, pas l'appelle, du tout. Josh Matthews l'appelle toutes les semaines le Cardiac Kid. Mais là, cette semaine, j'ai voulu le noter, puis 2 minutes après, je crois qu'il dit Zodiac Kid. Bah, Non, j'ai dites-nous en jamais capté. commentaire si c'est Cardiac ou Zodiac. Voilà. Mais je pense Ou que c'est si c'est plutôt Cardiac. Cadillac Ouais, Cardiac Kid. ou Ah oui, Armagnac, hein, Cardiac ou Kid. Cacola, tu vois? Vous faites ce que vous voulez, quoi. Joli bras à la volée de Yoshi, mais Barretta parvient à ramener Yoshi dans l'autre coin. Croft prend la main et tente des tombées. Voilà, il tente. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je tente. Croft et Barretta aiment bien Ryder. Ça, c'est une info qui nous est donnée par les commentateurs. Ils n'aiment personne, mais ils aiment bien Ryder. Alors qu'ils se sont engueulés avec eux la semaine dernière, hein, ou il y a 2 semaines, ouais. Voilà. Yoshi fait rentrer Goldust et il porte ses prises habituelles. Barretta surprend Goldust sur un blind tag et c'est la pub. Goldust galère. Le voilà le blind Voilà tag. la surprise par derrière, le genou. Ah! C'était quoi? C'était le genou. Ah! Ah oui. Goldust galère et tient à peine debout. HBK prétend que sa carrière est terminée. Donc c'est à ce moment-là que les commentateurs nous le disent. Domination efficace avec du travail à deux de Barretta et Croft. Les enfants encouragent Goldust, mais la salle d'or. Spinning Told porté par Trent Barretta. La prise du regretté Terry Funk. Scott Goldust, qui n'a rien à voir avec Scott, s'en sort, veut faire le changement, mais il n'y a personne dans le coin parce que Yoshitatsu a été poussé quelques secondes auparavant par terre. Power Slam de Goldust qui utilise la vieille technique du je tape sur le ring pour réveiller les gens. Il est comme ça. Ça marche quand même un peu. Ça, c'est la technique habituelle. Double changement. Tatsu domine avec ses coups de pied. Joli spinning heel kick de la 3e corde. Il est là, mais ça suffit pas. Et bam, coup de pied. Et c'est fini. Combien 9 minutes. 9 minutes de match. Et donc, Trent finit en sang, annonce et Croft. Je m'auto-censure quelques mots plus tard. Et Goldust et Tatsu affronteront donc Showbiz dans le dernier épisode de la ECW pour peut-être remporter les titres tag team unifiés de la WWE. Je trouve ça intéressant que ce soit le Big Show et le Miz, par contre. Pour le dernier épisode de la ECW, c'est quand même deux figures marquantes des. C'est vrai, j'avais oublié. Bah ouais, oui. ces 2 figures marquantes de notre ECW. C'est bien que ce soit eux. Après, j'ai pas trop aimé le match, hein. C'est très, très hésitant. Il y a beaucoup d'hésitation et Trent Barretta, on sent quand même que c'est vraiment c'est très fluide avec Goldust parce qu'on sent le vétéran qui reverse, on met un coup de poing, on met truc. Avec Tatsu, je pense qu'il y a la barrière du langage aussi. C'est pas fluide parce que c'est pas des vétérans, que ça se sent sur le ring. J'ai trouvé beaucoup d'hésitation au début du match. Le travail sur la jambe de Goldust est trop long. Ce match est trop long. Il dure trop longtemps. Le hot tag, il met vraiment longtemps à arriver. Après, l'enchaînement de Tatsu classique, c'est une victoire logique. Ils n'allaient pas faire affronter Showbiz des heels, en plus des jeunes heels qui se seraient fait sans doute ridiculiser. Donc non, l'idée est bonne et puis c'est bien d'avoir une défense de championnat par équipe. Je me demande si c'est pas la première. Ah non, je crois si il y avait à l'époque du Miz et Morrison, je crois, contre les colonnes, un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient défendu les ceintures. Je pense. Et puis il y avait aussi peut-être non avec Shannon Moore et Jimmy Jimmy Wang Wang Yang. Yang? Non, je crois pas. Non, il n'y avait pas des champions qui étaient venus. Ah mais si, ils étaient champions. Ils étaient champions à la ECW, Miz et Morrison. Ah oui, oui. Ouais. Enfin voilà. Bah écoutez, moi j'ai plutôt bien aimé le match, ça allait. J'ai pas trouvé ça si long, mais j'étais peut-être reposé pour une fois. Premier nom du Hall of Fame 2010, c'est donc Ted DiBiase. Le voici, le millionnaire du ring. Voilà, toute mon enfance. Et il est là. Ted DiBiase. Ça sera donc à Phoenix dans l'Arizona, classe de 2010. J'y étais, les gars. Tu y étais au Hall of Fame Au aussi? Hall of Fame, j'y étais pas. Ah. Non, c'était la première année, c'était mon premier WrestleMania et le Hall of Fame, on l'avait pas fait. Parce qu'en plus, la classe est. Je suis désolé, je ne vais pas manquer de respect ni à DiBiase, ni à Gorgus George, ni à Wendy Richter, ni à Antonio Inoki, mais la classe n'est pas la classe n'est pas flamboyante, quoi. Il y a Mad Dog Vachon encore, je crois. Allez, je tape.
Si j'ai regardé ce matin en chiant. Ah oui, parce que Spoiler. putain, pour se souvenir de tous ces noms-là, chaud la Il Bresse, y a quoi. Wendy Richter, il y a Mad Dog Vachon, Antonio Inoki, Dibiase et peut-être qu'il y en a encore un. Il y a Stewart Voilà Stewart, voilà. et célébrité Bob Uecker Exact. qui est ce célèbre, joueur de baseball. Non, Étranglé par non, André, il a ouais. jamais joué en fait, oui, ou en tout cas, il est plus connu pour ses commentaires de baseball. On l'a vu dans le film, notamment Les Indians. D'où vient C'est lui qui se fait étrangler par André, hein. Ouais, ouais. exactement, et Les Indians, d'où vient l'expression: «Jusqu'au bout, jusqu'au Jusqu'au bout, bout, jusqu'au jusqu'au bout». Je sais plus bon, si il c'est faisait dans le pas 1 les ou le butch. 2. Il Hein? faisait pas les butch. Non, il faisait pas les butch, Ouais. ouais, bah si, il dansait un peu sur la table, je me souviens, c'était le samedi matin à 11h sur Canal+, il diffusait le film familial qu'il diffusait à 18h le dimanche, le samedi à 11h, et j'avais vu Les Indians et je m'en suis jamais remis. Voilà. En tout cas, très grande carrière, hein, Ted DiBiase quand même. Oui, oui, oui. C'est une gimmick vraiment à part entière, ce moment atroce où il fait dribbler un petit enfant, pour 10 000 et qui shoot dans le ballon juste avant la fin. La gimmick, les années 80-90 dans toute leur splendeur, le millionnaire du ring avec son valet. Ça, il y a eu plein d'histoires autour de Ted DiBiase, même la corporation par la suite, c'est des Ted DiBiase, les débuts de la NWO aussi. C'est le Oui, 4e membre de la NWO oui. ou le 5e peut-être? Non, je crois qu'il fait comme ça justement. Il fait le signe des Horsemen, assis sur son siège, Ouais. mais Non, en c'est tout pas cas, trop les non, Horsemen. c'est chouette. C'est Ted DiBiase, grand nom du catch, qui méritait évidemment sa place dans le temple de la renommée, mais j'allais dire, sans vouloir lui manquer de respect, peut-être pas en tête d'affiche Oui, bah, ça reste quand même l'un des plus grands personnages, de de fin tous les des années temps, 80 de en tous les temps. solo, il Ouais. feud avec Hogan, il a des matchs, légendaires, c'est quand même, je je veux dire même Ouais, Virgile Construit, ouais. acquiesce. On l'avait vu à l'aéroport, je crois avec Romain et Ted DiBiase, ouais. Très j'ai vu saluer, mais Très très sympa, il abordable. Il s'installe, m'a donné il 100 $. Ouais. ah voilà, Ouais, va te normal, hein. laver, parce que là, ouais. Va te laver, il y a pas de savon. M'avait dit, une jeune camarade de classe issue des foyers, qui était venue 2 jours au collège, et va te laver, il y a pas de savon. Voilà. Segment numéro 3. 3, Il y a les divas sur www.com parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Eh oui, exact. effectivement, ça approche. C'est le 14. Oh purée, il y a un jobber dans le ring, putain, vas-y Tu là, l'avais capté avant-dernier. aussi? Hein? Tu l'avais Mais capté oui, aussi? oui, bah Oh oui, putain, oui. sur la vue d'ensemble, moi j'ai tout de Mmh. suite gueulé. Je fais: «Putain, mais c'est un Non mais allez vous jobber, faire, quoi». retourner, je sais pas quoi. Mais c'est l'avant-dernier épisode les mecs, pas un match de jobber pour l'avant-dernier épisode. Il y a plus rien à construire, il y a plus rien à faire. Donc c'est Ezekiel Jackson, oui, qui se pointe avec Regal, et c'est Perry Wallace, voilà, il voulait pas s'appeler Percy, Jackson ni Perry Mason, mais il voulait s'appeler Perry Wallace. Voilà. Il affronte Ezekiel Jackson. Bon, c'est un squash évidemment, Book et Ezekiel, et hop là, pourquoi? Je demande pourquoi? Franchement, ils avaient qu'à refaire, je me dis, ils auraient pu faire revenir un vieux de la ECW, un petit Super Crazy, un Mikey Whipwreck, un Stevie Richards, Mmh. pour un soir, quoi. Ouais, ouais. Genre, on te rend hommage, j'en sais, enfin voilà, et bam, Ezekiel Jackson, il dit: «Ah non, moi je veux pas de ça», et boum, ils font un petit match, j'en sais rien, quelque chose. Un jobber pour l'avant-dernier Non, mais épisode. même Shannon Moore ou enfin, quelque chose, un catcheur quoi, même s'il vient de SmackDown, on s'en fout. Mais là, franchement, un Non, jobber, mais c'est honteux. avant-dernier épisode, c'est Jackson, c'est oh là là là, quelle idée de merde. Là, franchement, oui, ça, Surtout que, quitte, enfin après, ils avaient qu'à faire juste la promo. j'étais Ça chafouin. va. Pardon? J'étais chafouin. Bah oui, moi aussi. Bon, Regal dit que c'est une honte qu'il ait été viré des abords du ring au Rumble, donc vraisemblablement, il a été viré des abords du ring au Rumble. Il critique Tiff et dit qu'elle a reculé l'image des femmes dirigeantes de 25 ans. Ouais. Regal veut un match retour pour le titre pour Jackson au dernier épisode du coffret. Jackson pense que le titre ECW ne sera que le début de sa domination. Désolé, mais non. Aucune réponse de Tiff, ni même de Christian. Mmh. D'ailleurs, il n'était pas à la réunion tout à l'heure. Si, attendez, je me réponds à ma question. Si, il était là. Du coup, avec un P. Voilà. Ouais. Oui, il était là. Merci Non, mais Alain, illustration. voilà, mais en même temps, là, si tu fais le tour, il a pas de face à affronter, hein, Jackson, hein. Si c'est pas Christian, si c'est pas Shelton, si c'est pas Tatsu, si c'est pas Goldust, il y en a plus, hein. À part Kozlov, ouais, non mais là,
Oui, Ça m'aurait oui, ils encore allaient plus pas refaire énervé Koslov. qu'un Ouais, jobber si ça avait avant été de Koslov, ouais. oui, mais c'est pour ça que je me suis dit: «Faites revenir un vieux de la vieille. Faites, une Oui, cheap pop en faisant bah, revenir un tout ECW était mieux que ça, hein. original». Tout était mieux que ça, hein. Tu fais même revenir un Sandman, tu vois? Et puis là, et puis au pire, pas de match. Jackson, il vient, il coupe sa promo, il le tabasse et ensuite il fait la sienne. Mmh, Mais un jobber, ça ne sert à rien. mmh. Il y avait aucune, ça ne servait à rien du tout, quoi. Si ce n'est à Regarde, nous faire perdre, 4 minutes dans l'émission et Dieu sait qu'elle est vide l'émission donc ça aurait été limite plus intéressant de faire juste la promo, en fait, ouais. ce soir, Vance Archer affronte Shelton dans un ODQ. Voilà. Ouais. Et segment numéro 4, c'est le Roribon. La semaine dernière, Batista avait tabassé Cena. Cena veut parler à Vince. Cena annonce que Brett veut affronter Vince à WrestleMania. Bon, je me souvenais pas que ça s'était passé comme ça, hein. Mmh. Que c'était John Cena qui demandait à Vince ce match. Brett débarque et attaque Vince, mais la sécurité permet à Vince de fuir et finalement Vince annule le match. Voilà. Parce que tu mérites d'être screwed, lui dit-il. C'est ça, hein. You deserve to be You screwed. You deserve deserve. to be screwed. Et ils le font répéter 1000 fois. Mmh. Alors, oulala, tac tac la belette. Bah, il Il a répond pas répondu? ce con. Bah, il dit: «Alors, oulala, tac tac la belette, merci pour l'invitation». Donc je pense que c'est Et OK. franchement, même quand c'est OK: Ah «Ah, voilà. je travaille toute la journée et sur site avec des collègues» et voilà. Bon, Non, c'est annulé. vous êtes dispo le dimanche? Toi non, si? Bah si, si, je crois que si. Bon bref, on va on va pas vous faire la discussion WhatsApp, avec Uva. Voilà. Bon, l'Euroribon, voilà. Sinon, il y a du vent à Bâton Rouge et il y a un avion qui est exposé devant la salle. Je sais Mmh. pas pourquoi ils ont foutu un avion, mais il était là. Alors, bientôt, c'est Chumber. J'ai noté un peu plus loin. C'est dans 2 semaines à Saint-Louis, Saint Louis, Missouri. Il y a donc Sheamus, Orton, DiBiase, Cena, Triple H et Kofi dans un Ouais, premier Elimination Chamber que voici. Dans l'autre Elimination Chamber, c'est Taker, Punk, Jericho, Morrison, Truth et Mysterio. C'est Jericho qui gagne le titre oui, et il affronte qui? Edge qui a gagné le Ah Rumble. oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc, ce sera dans 2 semaines à Saint-Louis. Les commentateurs nous disent que Tiff est OK pour le match de Jackson, mais Christian doit accepter. Et justement, Christian accepte. Regarde, Il veut la jouer ici W style et propose un Extreme Rules. Voilà. Bon, eh ben, c'est déjà l'heure du main event. ouais. Voilà. Bah, après bon, il fallait qu'il fasse un Extreme Rules, pour la dernière. Est-ce que c'est une bonne idée de défendre, un titre, pour la dernière? Ça, c'est un autre débat. On en parlera la semaine prochaine, avec quelqu'un Ou pas. et bref et ouais, je reste un peu Ap- sur ma faim quand même là, Après, eux aussi, hein. Ouais, À Nitro, on avait eu droit à des défenses de titre pour la dernière de Nitro. Tu vois. oui, 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 Donc, mais on savait que derrière, il y aurait quelque chose. Il fallait envoyer Booker T champion, à la et WWE. à la Bah, en vrai, on WWE. savait pas, nous, on savait pas. On n'avait pas la moindre idée de ce qui allait arriver aux superstars, aux catcheurs Je pense que de Booker la T faisait WCW. plus partie des plans que Scott Steiner. Oui, Steiner, il oui, était encore sous contrat avec, Time Warner. il y avait le problème des contrats avec Warner. Il pouvait pas faire, débarquer Sting, ni Goldberg et compagnie, donc C'est ça, je vrai. pense que c'était un peu plus réfléchi. Mais à quoi va servir ce titre? À rien. Shelton, merci. Bonsoir. C'est Il y a fini. pas de C'était quoi. le coffret. À rien. Voilà. Shelton se pointe et le public est un peu content. Il a un micro. Est-ce bien nécessaire? Ai-je noté. On Who peut dire dat? non. Scande le public. Alors, visiblement, c'est un cri qui a été adopté par les gens de la Nouvelle-Orléans, Mmh mh. et notamment les fans des Saints. Bon, là, on est à Bâton Rouge, mais on n'est pas trop loin. Ils sont fans quand même des Saints de la Nouvelle-Orléans. Who dat? Il crie ça. Who dat? Et Shelton nous rappelle son parcours à la ECW et nous dit que les jeunes ont gagné son respect. Shelton il a l'air un petit peu ému. Il nous dit que les gens vont lui manquer, tous, sauf Vance Archer. Et il dit que son dernier moment à la ECW consistera à tabasser Archer. Voilà. Mmh. Bon, Shelton Benjamin, visiblement, n'est pas là la semaine prochaine. Non. Il y avait dentiste. Donc, il a dû annuler. Je suis d'astreinte, les gars.
Je peux pas C'est venir. je trouve ça un petit peu dommage parce que Shelton est voilà, on en a déjà souvent parlé, Shelton n'est pas super bon au micro Non. et je trouve que la promo, l'essence même de la promo, elle est bien. Il dit, «Je voulais pas être là, c'était genre régressif, la ECW, c'est pas assez bien pour le gold standard et puis, j'ai eu des super matchs, je me suis fait des amis». Je trouve que l'essence de la promo est intéressante, mais la forme, c'est Shelton et puis après, il se fait au début interrompre par des Watts, ensuite par des Who Dat. Alors il essaye un peu Oui, il joue avec. de mettre le public, c'est pas mal quoi, mais et puis voilà, franchement, Vance Archer, on Ah, s'en on est fout. d'accord, c'est de la merde. On C'est de s'en la fout, merde. c'est horrible, quoi. Ah non, mais vraiment, je veux dire, on en a connu des mais alors lui, enfin, je sais pas moi, c'est de la merde. Ouais, ouais. Bon, il y a Je de la pense que si pub? ça continuait, il arrivait au level Finney Boogeyman. Possiblement. Moi, il est pas loin déjà, je te le cache pas, en ce qui me concerne, hein. Après la pub, on nous annonce à nouveau, si vous préférez, le programme de la semaine prochaine, hein, faudra être là, hein, peut-être qu'on aura un invité, mais visiblement il est pas très dispo. Tatsu et Goldust contre Showmiz pour les titres tag team, et puis Christian contre Jackson dans un Extreme Rules match pour le titre de la ECW. 2 matchs annoncés, à mon avis, on n'en aura pas beaucoup d'autres, puisque, Mmh. on est sur une formule maintenant à 2 matchs. Là, ce soir, on a eu 3, mais enfin bon, le jobber ne compte pas, à mon avis. Archer se pointe et les deux hommes se regardent avec intensité. C'est donc un no DQ, no count out. Archer s'énerve au début parce que Shelton le surprend à plusieurs reprises. Archer tabasse Shelton dans le coin au moment où justement les commentateurs rappellent que sa première défaite était par DQ contre Shelton Benjamin à Superstars. Single leg Boston Crab et Archer. Archer est dans les cordes, mais c'est no DQ. Donc, L'arbitre l'a très bien joué. oui, il dit non, non, c'est Ah no non, bah DQ. non, je veux bien la casser, mais il y a pas de DQ, ouais. Mmh. Archer monte sur les cordes, mais Benjamin le frappe et le fait tomber dehors. Et c'est la pub, une nouvelle fois. Archer sort un kendo stick alors que Shelton est couché à côté des commentateurs, mais Shelton prend une chaise discrètement et le contre avec. Archer esquive un coup qui finit dans les escaliers. Oui, un coup de chaise qui finit dans les escaliers. Alors là, c'est le cul d'une vieille ou de Shelton. Une vieille référence. Ouais, Top, le cul d'une vieille. Il envoie Benjamin dans la barrière. c'est là. Shelton semble saigner du crâne, mais on voit rien. Alors là, vraiment, à un moment, ils arrivent enfin à faire un gros plan. Il y a rien. Il y a pas Ils envoient grand-chose parce qu'il y non, a il y a limite, rien. il y a Kaylen Croft qui saigne de la bouche pendant le 1er match et il saigne limite plus que ça. Mais là, il saigne pas. Il a une égratignure. Je sais pas si c'est justement, je l'ai noté un peu plus loin, je sais pas s'il était censé s'ouvrir un petit peu pour, apporter de la dramaturgie à ce match parce qu'après, il le vend quand même plutôt bien. Mais en réalité, il a une petite minuscule éraflure, quoi. Ça Même ça le me médecin, il rappelle, veut mettre ses gants, il regarde, non, ça va, non, ça va. ça me rappelle un SummerSlam où le 1er match, c'est Hardy contre Edge et l'arbitre arrête parce que Matt Hardy pisse trop le sang et c'était pas trop et dans le main event, il y a Michaels qui est mais en sang de la tête aux pieds et là, par contre, on Non, on n'arrête pas n'arrête là. pas, non. Non, c'est bon Enfin bon, pendant la et ça pub, et ça, c'est Shelton horrible ça. C'est long, c'est atrocement ah long, oui, ça coupe tout putain. le rythme du match. Oh là 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 Effectivement. là. Et les commentateurs prennent la voix inquiète, mais c'est ce que je dis, quand ils arrivent enfin à filmer la blessure, on voit que c'est rien, mais alors rien du tout. Spinebuster de la 3e corde de Archer, mais Shelton se dégage à 2. Archer enlève la protection du coin. Archer envoie le flanc, le voici, de Shelton dans le coin sans protection. Je ne sais pas si Shelton devait s'ouvrir pour ajouter de la danger au match, mais en tout cas, ça a marché sur le public. Il faut être honnête, le public était un petit peu inquiet. On sent que le public est prêt à s'exciter s'il parvient à revenir. Shelton a réussi un saut de la 3e corde et il Voilà. accélère ensuite. Mais finalement, joli German suplex. Oui, très belle. Mais finalement, le public n'est pas dedans. Blockbuster de Benjamin de la 3e corde. Le voici. Un pay dirt. Et hop là. 10 minutes, je crois. Ouais, 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes. 10 minutes, 15 secondes. Pas de chance pour le public parce que le match était plutôt sympa pour un match de 10 minutes. Bon, c'était l'avant-dernier. Voilà. Non mais d'accord, mais Mais c'est pas no il y DQ, a lui. 0 utilisation d'armes, hein, 0. C'est bon. C'est bon. Il prend le kendo stick, il se fait contrer par la chaise, mais il y a pas de coup de chaise parce que C'est le vrai. coup de chaise, il l'esquive aussi. Il y a pas de disqualification à part le fait d'avoir enlevé le coin du ring et de pas avoir lâché une prise, une Boston Crab. Il se passe rien.
il se passe rien. Enfin, oh putain, moi ça m'énerve, hein. Ce genre, en plus en main event, tu termines une feud qu'ils essayent de mousser comme quelque chose de super important. Cassez-vous la gueule, utilisez des armes. Enfin, oh, ça me fatigue. Si tu savais comme ça me fatigue, Nicole. C'est fini Alain, ça va. Ouais. On vient de finir l'avant-dernier épisode de la Tu te ECW rends où ils ont compte? quand même réussi à nous caler un jobber. Ouais. Merde! Ça, moi, c'est ça que je trouve le plus honteux. Que tu arrives à l'avant-dernier épisode et que tu te dises pas: «Putain, allez, feu d'artifice, on fait quelque chose de cool, il nous en reste 2, on met tout». Non, on envoie un jobber là, Percy Wallace. Perry Wallace, On il y a s'en fout. Perry en la demeure, quoi. Exact. Bon, bah, voilà. Bon, espérons que la semaine prochaine, on ait droit au moins un joli clip. Ça me sauvera Oui, le visionnage. ça sauvera un peu. Où on aura les Public Mais Enemy, on se rend vraiment compte, on comprend un peu les justes bouddhistes parce que nos reviews de la ECW, sont merdiques. bien meilleures que le Ah contenu quand merde, même. Elles je sais sont pas. merdiques, oui, par la force des choses, mais Ah oui. oui. Non, mais faut être conscient, non, non, on fait de la merde, mais bon et ça se ressent, hein, je veux dire, ne serait-ce que olfactivement, ouais, c'est de la merde, Mmh. mais C'est pas la voilà, même merde. non. Coluche, les poulets. Jungle Ah Info oui? Intox, Ouais. ouais, j'en ai pas de nouveau pour l'instant. Ah, Je vais bah, en pour avoir un l'instant, nou merci, grouillez-vous les gars. mais je vais en avoir un nouveau pour la dernière. Répondu un peu tardivement à Kevin, OK, ouais, Kevin, OK. qui mais je lui ai répondu un peu tardivement pour cet enregistrement. Donc voilà, on Bah passe oui. à l'info intox. On va remettre celui-là de Fabien parce que je l'aime beaucoup ce générique, intelligence artificielle, mais qui est très joli. Allez, info intox, go! Une nouvelle semaine commence et je suis déjà saoulé par le taf. Mais lundi c'est beau la vie, même s'il y a plus papy. Alors je mets YouTube à midi et c'est parti. Ah, juste si je qui cause de Mike Knox. Ça me fait penser à l'info intox. Le coffret 4 est là, c'est l'heure de ma detox. C'est l'heure de jouer à l'info intox. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au info intox. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au info intox. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au info intox. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Ah là là là. Je l'adore. Vous serez, j'allais dire mesdames, messieurs, finalement j'ai l'impression qu'on est que des gars, mais Non, vous aurez été la oui, oui, il y a 4 filles quoi. oui. Mais vous aurez été l'une des seules bonnes raisons pour avoir fait ces 188 épisodes, Ah de ah oui, c'est pour les jusque-boutistes qu'on le fait, hein, on va pas se mentir, hein, c'est alors bon, Ajus, c'est moi qui ai débuté, c'est ça? ouais, Alors ouais. la première défense de titre du Big Show pour le titre de CW contre Ric Flair, c'était, donc contre Ric Flair, pardon, dans un Extreme Rules match. Tu m'as dit intox, c'est une info. Ah, Épisode c'était la 5, je les ai tous. première. C'était la première, d'accord. Oui, dès la semaine suivante, bam, il gagne le titre épisode 4, épisode 5, il défend contre Ric Flair. De nulle part, quoi. Mmh. Eh ben, Voilà. Et il y a eu beaucoup de stipulations, mais jamais de match en cage. Tu m'as dit intox, c'est une intox. Et c'était effectivement Lashley, mais contre Bob Holly. voilà. Mais Umaga à c'est l'extérieur, Umaga à l'extérieur, voilà. épisode 38 en Je les ai tous. 2007. 2007. 2007. C'était il y Épisode a 38. épisode 38. Ça fait 150 épisodes. Ah ouais, ça fait 150 épisodes, je comprends que tu aies oublié. Bah non, justement, j'avais pas oublié. Bah, j'avais Oui, oublié que oui, c'était contre Bob Holly. Ça, voilà, là c'est ça. là, ça Non, aurait parce été que une l'image belle, mais hein? moi aussi, l'image de Lashley qui saute sur Umaga, je la voyais à Raw. Moi, je la Parce voyais que à Raw aussi. c'est peut-être l'image la plus rediffusée avec la blessure de Bob Holly contre Rob Van Ouais, Dam, mais ouais. l'image la plus rediffusée en dehors des clips, ne faites pas ça chez vous, de l'histoire de la ECW version C'est WWE. ça, c'est vrai, Parce à qu'elle a 100. été Ouais, multi-rediffusée, ouais, ouais. partout et c'est pour ça que je pensais qu'elle était à Raw. Et ben voilà. Voilà. Ouais, moi j'ai tout juste. Connard. Non, 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 Quoi? Ils battent pas la les pro Legion of Doom? ah si! Ah si! Si, si, ils battent les Legion of Doom, Superstar en plus, ou dans un house show, mais pour le
La première victoire Arrête. des Money Inc., c'est contre Elodie. La T'es deuxième, sûr? c'est contre les Désastres Naturels. La troisième, c'est contre les Steiner. Ouais. Alors, les Steiner et Désastres, j'avais. Mais Legion of Doom? Mais comment ils les battent? 1, 2, 3. Ah oui. Money Inc., Legion of Doom, Tag Titles. Ça me paraît dingue. J'ai aucun souvenir de cette victoire. Après, je te crois, hein, mais non. Bah, ouais. Eh ben oui. Hein. Non, je trouve rien, aucune info, c'est faux. Bon, bah écoute, bon, l'autre est vrai. L'autre est vrai, c'est C'était très LA bien vu. Knight que LA tu Knight, attendais comme réponse? qui gagne contre Cameron Grimes à In Your House Takeover en 2021. Ouais. Bon, ça, c'est parce qu'LA Knight est encore très actif, dans la mesure où il est champion US. des États-Unis. Oui, voilà, tout d'un coup, j'ai eu un doute. Gave his team contract sur the match against Elodie. Et alors, il gagne ce jour-là contre Elodie. Ok. Je me demande, est-ce que c'est pas ce soir-là aussi, alors, où. Je sais plus. Non, parce que tu sais, Jimmy Hart, il a fait le coup plusieurs fois, où genre une fois, c'était les Nasty Boys qui devaient affronter pour le titre, et puis il l'a filé au désastre naturel. Voilà. Les Nasty Boys n'étaient pas contents. Hein, attends, Steam. Dommage, ok. Bah écoute, oui. Mais c'est un house show en 92 qui gagne. Voilà, c'est ça. Ouais. Je crois que les images n'ont pas été. En tout cas, je me souviens pas les avoir vues. Voilà, bon, un partout, balle au centre. Voilà. Des bisous. Des coucous. Des bonsoirs. Allez. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! On active la petite cloche. Kong. Un bonjour cette semaine. Alors, l'autre jour, je reçois un colis au garage familial. Oh! Oui. On a eu chier dedans. C'était énorme. C'est pour votre mère de coffre à cash. Bisous, Silent Storm. Tu vois, c'était. Non, j'ai reçu. Alors, salut, tac, tac. C'est Jérém, le jusqu'au boutiste. C'est comme ça qu'il a signé. Petit cadeau pour fêter la fin de cette aventure humaine qu'était le coffret. C'était la pause détente hebdo, l'accompagnement sur la route des vacances, au boulot, en faisant à manger. Encore félicitations à vous deux pour être allés jusqu'au bout et merci pour la rigolade. C'est les figurines des Butch. J'ai galéré à trouver des Butch en bon état. Certains sont très durs avec leur corps. Je te laisse évidemment en transmettre une à Christophe. Donc, tu auras le choix entre Luke et Butch. Mais tu as toujours préféré Butch. J'ai toujours préféré Butch. Et tu auras Butch. Ok. Mais bon, on les avait déjà. Si c'est les mêmes, non? Qu'on a déjà. Oui, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est toujours bien d'avoir Butch en double. Voilà, moi j'ai l'enclume en double. Moi j'ai l'enclume en double, quoi. Ah, voilà. Ah, oui, mais... Voilà. Alors, merci. Je cherche juste un autre message qu'on m'a envoyé. C'est celui-là, voilà. Alors, merci aussi à Boris le Hachoir, qui m'a envoyé un message qui m'a particulièrement fait plaisir, qui te fera plaisir à toi aussi. Salut Alain, je fais partie de la majorité silencieuse de votre chaîne YouTube et évidemment juste bouddhiste. Il l'a écrit comme ça, donc ça commence à prendre. Je tenais quand même à vous dire merci. Je ne regarde plus de catch depuis 2007. Je ne regarde plus non plus les shows que vous reviewez et j'en ai quasiment aucun souvenir. Mais je vis tout de même avec ces petits moments avec vous. Pour moi, au-delà du catch, c'est les moments de vie que vous racontez qui régalent. Merci d'être comme vous êtes, des gens simples, ça, ils nous traitent de débiles, qui s'aiment profondément, sans mauvais jeu de mots. Prenez soin de vous, on continuera à vous suivre jusqu'au bout. Merci beaucoup, les gars. J'ai trouvé que c'était adorable. Ah bah oui, merci Boris. À toi. Et on fait soirée disco. Bonjour à Trailer Ricky aussi, à Dudek62 et à Yannick Mesnier qui jusqu'au boutiste. Trailer Ricky qui commande jusqu'au bout, il commande toutes les vidéos jusqu'au bout. Donc on peut lui rendre un hommage, quoi. Ah, il se contente de mettre jusqu'au bout, c'est ça? 2 fois. Deux fois Jusqu'au bout. Ouais. Chaque vidéo? Il me semble. Depuis le premier épisode? Non, depuis qu'on dit qu'on va jusqu'au bout. Hein, depuis que l'appellation contrôlée jusqu'au bout est déposée. Ouais. Avec la norme RNF au cou. Ah, si on était sérieux, on ferait un t-shirt, on en aurait vendu 30. On aurait pris une tarte flambée. Ah ouais, c'est bon ça. Ah voilà. Alain est vraiment pas... Il me regardait comme le pire des connards. Et tarte flambée. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bon. Ça. Ah ça c'est bien. Ça. C'est comme Michelet avec le pinard. Ah, il est bon, c'est...
Maybe. On l'embrasse, hein. On a fait de la pub pour le camion Intibo, on va faire la pub pour les masseurs, là, je sais pas quoi, là. Kinésithérapeute de Voilà, qui Souffel-Meyersheim. travaille que le mardi après-midi entre 10 et 12. C'est ça. Ah oui. Et donc, Oui. normalement, Ah. normalement la oui. semaine prochaine, Mais il est d'astreinte. mais il est d'astreinte, on arrivera, sinon on le fera un autre moment de la semaine. On aura Uva pour la dernière. Parce que ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire la dernière en mode coffre à catch. Et ensuite faire un live avec vous tous, peut-être le lundi d'après, peut-être en soirée. Je sais pas si tu serais OK. Oui, Ça, il faut encore qu'on en discute. faut trouver la Mais bonne soirée. on fera un live, avec vous tous pour qu'on partage nos moments préférés de la ECW, faire évidemment le bilan calmement et parler d'histoires d'avant comme si on avait 50 ans, de cette aventure qui était la ECW, qui touche à sa fin. C'était chouette. Oui, non, mais ça va pas, ne chiale pas tout de suite. Ah non, je vais pas chialer. Ah, je vais pas chialer. Bah non, je vais pas chialer. Pour être totalement transparent, on se demandait Uva pour le dernier ou pour le live. Et puis, comme en accord, on s'est dit pas le live. Parce que le problème, c'est qu'il est assez incontrôlable et il a pas trop l'habitude de parler. Je pensais mettre ça en intro. De quoi? Le coup de non, il est incontrôlable. Donc on fait par live. Non, on fait pas de live. Non, fait pas de live. Ouais. Non, et visiblement, il en est conscient aussi, puisqu'il en a, Ouais. il en a parlé Il à me l'a dit. Alain, Hein. Il m'a dit j'ai peur de déraper. Voilà. Et le problème, c'est qu'il dérape vite. Il faut être honnête, et parfois trop. Donc après, c'est un homme qui a son passé. Hein, je veux dire, tout s'explique. Donc on l'aura la semaine prochaine en duplex live depuis Spicheren, voilà. Voilà, il déménage. Dans le Gessel. Ouais. C'est ce qui rend l'enregistrement un peu plus compliqué parce qu'il doit prendre tous ses meubles. Et pour l'instant, Ali n'est pas dispo pour les partager. Voilà, j'allais dire, s'il devait prendre tous ses meubles, on aurait déjà été sollicité. Les gars, est-ce que vous pouvez J'ai un enregistrement pour une émission de merde. Est-ce que vous pouvez prendre mes meubles? Il va, c'est pour nous. Ah bon, je t'emmerde. Oui, super. Allô? Bon, la semaine prochaine, la dernière, Christophe. Jusqu'au bout. Mon Dieu. Bah écoutez, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager. Hein, il ne reste plus qu'un épisode. Donc, si vous avez envie de faire un sale coup à un pote, 1000 likes. Faites-lui découvrir le coffret. Et puis, et prenez soin de vous. Bon courage. On se repose et on revient en forme la semaine prochaine avec, normalement, Uva en invité. Mais nous, c'est sûr, on sera là jusqu'au bout. Et comme disait Édouard Carpentier, s'il avait été alsacien, à la semaine prochaine. Salut, Bissam, si tu le veux, Tommy.